et dysfonctionnements répétés que ce collectif est mis en place par quelques conseillers municipaux dont le principal objectif a toujours été de servir la commune et non de s'en servir. Cependant, à l'aube de la fin de notre mandat, il est de notre devoir de rendre compte de nos gestions et dans les moindres détails. En outre, il nous avait été donné de constater des faits dont la réalisation n'a pas fait l'objet de délibération du conseil municipal, donc relevant du dilatoire et non conforme aux règles de bonne gestion. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer l'autorisation de construire numéro 818 011 30 323 DDC 0030 par arrêté numéro 15 du 26 juin 2019 portant sur le lot numéro 9814 GRX 2196 DG se situant au rond-point Koloban, communément appelé marché Triangle. 2. Concernant le stade municipal des HLM, dont vous avez les photos. Il s'agit là d'une convention de la mairie de Dakar, dirigée à l'époque par M. Pape Diop et la société dénommée Sokabek. Et l'exploitation de certaines poches reste méconnue à la population parce que n'ayant pas fait l'objet d'une discussion avec le conseil municipal et dans aucun conseil municipal d'ailleurs. La COVID-19. Ainsi, pour accompagner les populations, un montant de 220 millions TTC a été attribué, dont la répartition nécessite également d'émettre des doutes. Pour preuve, nous avons noté la budgétisation des subventions allouées aux postes de santé et aux centres de santé des HLM pour un montant de 15 millions, alors que ces structures de santé n'ont rien reçu depuis 2 ans. Nous pouvons également citer la distribution des kits alimentaires dont une partie de la population des HLM, détentrices de bons, peine toujours à percevoir leur dû. Au vu de toutes ces circonstances, une lettre de demande d'explication a été adressée à la mairie, notamment au maire, à la date du 26 juin 2020. Lettre revenue sans suite. Une seconde lettre de relance leur a été encore transmise à la date du 3 juillet 2020. Jusqu'à ce jour, au moment où l'on parle, nous n'avons pas reçu de réponse pour éclairer notre lanterne et celle des populations. Au vu de toutes ces circonstances, et en d'autres termes, étant sous la tutelle du sous-préfet d'arrondissement de Grand Dakar, ce dernier également a été saisi par nos soins afin de convoquer le conseil municipal. Il a pris acte et propose de l'inscrire à la session du mois d'octobre 2020 pour la tenue du conseil. Ainsi, en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques et de lutter contre la fraude et la corruption, nous avons porté plainte contre le maire des HLM et son équipe, qui administre la mairie depuis 2014 à l'OFNAC à la date du 12 août 2020 en raison des faits évoqués. Mauvaise gestion de la mairie. Octroi d'un espace, lot numéro 9814 GRX 2196 à un promoteur pour la construction d'un centre commercial, et cela sans délibération du conseil municipal, de la mairie, ni appel d'offres dans les règles de l'art. Nous reprochons au maire actuel l'affectation de tout le budget de fonctionnement de la mairie, et depuis 2014,
ce dernier n'a pas effectué d'investissement. Nous reprochons également au maire des HLM une masse salariale très élevée et nous avons des suspicions de contrats fictifs. Nous reprochons également au maire des HLM une défaillance dans la distribution des subventions allouées aux ASC, aux postes de santé et centres de santé. Et pour rappel, comme on l'a dit plus haut, depuis 2 ans, le poste de santé et le centre de santé ne reçoivent plus de subventions, alors c'est toujours budgétisé. mbokk yi